Bonsoir à tous, en tout cas bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Nous sommes donc le 8 mai et tout le monde sait que le 8 mai c'est l'armistice de la Deuxième Guerre mondiale, donc qui a été signé donc le 8 mai 1945. C'était donc la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On espère que vous avez bien profité de cette journée fériée et chômée. On va nous continuer à mettre la Réunion en l'air, dans la Réunion Léla. On va parler du Festival des îles de l'océan Indien. Ce soir, on reçoit Patrick du groupe Mirage pour un causement réunionnais. Bonsoir Patrick Mirage. Ah, bonsoir Justine. Alors, bien. Ça va et où? Ça va. Mais il disait tout à l'heure, quelle a été l'actualité du groupe? L'actualité, c'est l'album qui est sorti l'année dernière. L'album il s'appelle Mon Rêve. Il y a 12 titres inédits dessus avec des bonus. Donc du coup, il y en a un clip aussi nous à mettre en rotation sur télé, sur les réseaux sociaux. Et du coup, le clip a bien fonctionné. Je pense qu'il a atteint les 2 millions de vues là. Donc, pour un Sega, moi-même, je suis surpris, mais merci La Réunion déjà d'avoir vraiment regardé ce clip-là, vraiment en boucle à chaque fois. Tout le monde regarde ça tout le temps. Et bien, l'actualité suivie, on a un autre clip aussi, il sera là aussi bientôt. Et l'autre actualité, c'est que le 11, le 12, le 13, vous voulez au Festival des îles de l'océan Indien? Voilà, à moi, il passe le vendredi 11, au Festival de l'océan Indien. Il fait plaisir déjà de passer dans un festival de ce genre. Je pense que ce sera un gros festival, je pense. Et où vous voulez comme les autres, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Bon Moon Maurice, Bon Moon Madagascar, des îles océan Indien, La Réunion, il est chez un même podium, c'est créole, ils chantent ensemble? Pour moi, les bien ciblés par rapport l'océan Indien, on est là, on a côté Mayotte, Comores, Seychelles, Maurice, Madagascar, et tout ça là réuni sur un podium. On va dire que c'est de la musique de la Réunion, que ce soit Maurice, que ce soit, on va dire, c'est un mélange, comme dit, on a fait un espèce de chop-suey de musique, on va dire. Voilà. Et quelque part aussi, nous retrouver un peu nos bonnes frères. Ah oui, tout à fait. Parce que quand bonnes ancêtres la Réunion, elle a tiré un peu de partout, elle a mettait un peu de partout. Donc du coup, il rentre aussi dans le cadre aussi quand tout a commencé aussi, tu vois. Pour moi, c'est une très bonne idée. Et c'est vrai que c'est encore plus vrai quand on voit que finalement, nous avons un peu de sang malgache, nous avons un peu de sang africain, nous avons un peu de sang indien, un peu de sang chinois, un peu de sang... Voilà, c'est pour ça qu'il appelle à nous la Réunion, moi, à mon avis. Pareil que l'émission La Réunion, elle est là. Donc, du coup, il tombe pile dans le jargon, on va dire. Là, justement, Patrick, la question c'est, est-ce que vous pensez que nous vivons assez justement notre créolité de l'océan Indien? Est-ce que vous trouvez nous mélange à nous assez, nous rencontre à nous assez, nous échange assez? Je dirais que il commence. Justement, et il faut continuer, il faut progresser là-dessus, justement, pour que le mélange, pour les connaissances, les fusions musicales, il fait que l'océan Indien lui-même, la Réunion, que ce soit avec Maurice, Madagascar, Seychelles, Mayotte, il fait vraiment un truc, quoi, et puis il fait vraiment plaisir, parce qu'il faut nous continuer, justement, la Réunion lui-même, il faut lui continuer déjà comment dire ça, à prendre sa musique en main, et du coup, à partir de là, nous va garder un petit peu où ça sort ça, pour que nous puissions aussi un mélange de tout ça. Et justement, quand on regarde au début la musique, c'est ça qui l'a fait connaître les îles, c'est d'abord la musique, le sport, après. Et aujourd'hui, la musique, c'est vraiment il prend par exemple le cas quand il fait des CD, il fait des singles, il fait des albums. Ouais, qui mélange. On a appelé ça fait des arrangements Maurice. On a appelé ça fait des arrangements à Madagascar. Ouais, il mélange les sonorités.
quelque part, pour vous, c'est une bonne chose ou pas une bonne chose? Parce que, après, à un moment donné, on a dit, Maloya, il est plus comme avant, Ségal est plus comme avant. C'est une bonne chose parce que, enfin, quand on arrive sur un sujet comme ça, pour moi, le sujet, c'est un très bon sujet par rapport. Quand tout a commencé, c'est-à-dire quand le Sega, le Maloya a commencé, enfin, tout a commencé vraiment musicalement, la Réunion, ben, le Maloya était le premier G, le premier musique vraiment des ancêtres. Donc, du coup, me dit toujours, le Ségal est dans l'ombre du Maloya. Parce que ben, le Maloya, il arrive avant, mais c'est à partir de là que l'avance Peut-être sur le parce que Ségal. le Maloya, les symboliques qui représentent le combat de nos ancêtres, Voilà. libérés de l'esclavage. Voilà, pour moi, justement, Banaï dit ça. Le Maloya, c'est la musique culturelle de la Réunion. Pourquoi? Ben, par rapport à ça. Et après, quand l'évolution s'est faite, quand on commence par ça avec des instruments à cordes, par exemple, et là, on commence à créer le Sega un peu réunionnais, un peu Sega quadri, tu vois. C'est une évolution bien. Quand on regarde bien le quadri, et surtout avec Bernadette Ladoge, voilà. qui adore ça et qui, tout le temps, et dans les hauts, on a l'harmonie, on avait l'harmonica, on avait l'accordéon, on avait l'orchestre en cuivre. C'était une réunion musicale. Mais quand on s'en un peu vers autour de l'usine, on a bonnes engagés, descendants d'engagés, Voilà. descendants d'esclaves, ben, zona d'autres rouleurs, d'autres caillamb, d'autres piqueurs, d'autres sati. Et puis on a quelque chose aussi, quand on regarde. Malbar avait service, Malbar avait d'autres services. Proche de Madagascar avait d'autres services cabaret. Service cabaret, voilà. Et service cabaret, c'est là qu'il y avait le plus de Maloya. Justement, Il y a toujours d'ailleurs plus de Maloya. On a toujours. Ouais. En fait, c'est la base. Un service cabaret, la base, c'est le Maloya. C'est le ban ancêtres, il vient avec le son, la même autre fin de compte. Ouais. Donc, du coup, quand ça commence à frapper, là commence à rouler, là commence à sauter Kayam, et là, la même manga à mon œil arrive, en fin de compte. Et c'est drôle parce que la percussion, elle est aussi bien service cabaret que service Malbar. Malbar avait un tambour, on a la cloche, on a la prière. Mais finalement, mon esprit là, il aime la musique, quoi. Ah oui, il aime la musique, mon esprit là, parce que quand on voit jusqu'à présent, quand il fait, ben, c'est la danse l'an premier, c'est la musique l'an premier, ben, il veut dire que la musique de la Réunion lui-même, que ce soit une affaire, que ce soit culturel, que ce soit dans la religion, ben, la musique, c'est le point fort de la Réunion. Alors, en tant qu'artiste, en tant que d'abord créole de la Réunion, en tant que réunionnais, comment si tu as où par rapport à tout ça? Parce que vous veut, ne veut pas, nous toutes les mélanger, tant mieux pour ceux qui aiment, tant pis pour ceux qui n'apprécient pas. Mais d'une façon ou d'une autre, on a un peu de tout. On a un peu sans chinois, on a un peu sans malba, on a un peu sans cave, on a un peu sans créole, on a un peu sans banyab. Finalement, quand on regarde, ben, nous les sur le même pied d'égalité. Et quand quand on va monter sur le podium le 11, ou les plus créoles ou les plus océan Indien? Le plus réunionnais ou le plus océan Indien? Ben, me dirait que me sera réunionnais en premier et en même temps, mais sera un peu de tout ça. Parce que si vraiment faut remonter, ben si ça se trouve, dans cet amour, ils sortent un autre côté, l'autre sort en Inde, l'autre ils sortent un bout de sorte Madagascar. En fait, si vous vraiment remonte le lab vraiment, ça, c'était pour ça, au sort qui est mais là, moi, pour moi, il sera peut-être un mélange de tout ça aussi. Ouais, parce que nous, ben, ancêtres, longtemps, on a fait d'autres affaires, mais on l'a jamais trop transmettre à nous, en fin de compte. Voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, nous l'obliger de temps en temps d'aller fouiller un peu, regarder au sort qui sont là. Mais même, il dirait que me sera réunionnais et en même temps, me sera un peu de tout. Un artiste de l'océan Indien aussi en même temps. Un enfant de la terre. Voilà. Un enfant de la terre. Un malgache, peut-être un côté chinois, comme on dit un peu bridé. On connaît pas aussi, hein. Donc, du coup, ben, pour moi, je pense que ce sera un mélange, ben, tout ça, ben, il tombe bien, il fait l'océan Indien, ben, tout ça, la musique là. Et puis, ce sera pour moi un plaisir de revoir un peu ce que il fait, ce que propose sur une scène, comment les autres musiques sonnent, comment les autres y attrapent un coup public réunionnais. Parce que nous, ici, justement, la Réunion, je trouve que nous, par rapport aux autres îles, aux autres pays, on va dire, nous parlons d'une machine multifonction à nous. Nous prenons toutes les rythmiques, toute l'affaire à la Réunion, les prêts à avoir, ils dansent dessus.
Donc, je pense que le côté bien pour la Réunion, c'est ça, parce que, en fin de compte, on a un groupe rock qui arrive, mais dans ce rock, on a un groupe, je sais pas moi, un groupe jazz, de mon regarde, ou on a un reggae qui arrive, on a prend. Donc, du coup, je pense que, justement, ici, nous, les très, très, très musique. Donc, je me dirais que c'est un festival comme ça, il faut venir voir, parce que, nous, vraiment, la Réunion, est à l'honneur, et l'océan Indien lui-même, est à l'honneur, il faut sortir des places de Dieu voir ça. Je pense que ce sera un super ambiance. Enfin, je pense, parce que là, je visionne aller déjà depuis maintenant, mais je pense qu'on aura, on aura l'ambiance. Oui, la question, c'est que nous toutes, cette année, c'est le 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Le Réunionnais, il essaye toujours de libérer des chaînes de son passé, de son présent aussi, parce que l'esclavage moderne il existe aussi. Ce genre de rencontre entre les îles de l'océan Indien avec des gens que vous connaissez déjà aussi, parce que vous l'avez déjà rencontré sur d'autres podiums, comment on peut vivre ensemble, d'abord à La Réunion, et puis vivre avec Maurice, avec Madagascar, avec les Comores, Mayotte, avec Seychelles, Rodrigue? Comment on fait? À travers la musique déjà, il existe ça. Oui. Et là-dessus, nous pouvons rendre hommage à quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour ça à l'époque. Mais bon, où tu es encore un petit mamaille, c'était André Maurice sur la télé publique. La télé publique, il s'appelle le RTF à l'époque. Voilà, ça c'est. Mais aujourd'hui, comment d'autres générations, Zot arrive à dire voilà, il faut que nous vivions ensemble, il faut que nous partagions. Et là, avec le Festival des îles de l'océan Indien, c'est un moment. Oui, c'est un moment de partage. Quoique le partage de ce jour-là, ça sera un autre partage encore par rapport. Il y en a des artistes que nous connaissons, par exemple, ils sont de Malgache, côté Comore. Le final, on entend un peu son bonne sonorité. Et quand vous devez voir ça là maintenant, c'est le partage sera encore plus gaillard, je dirais. Et après, bon, pour nous, musicalement, je pense que La Réunion nous fait déjà des partages. Parce que maintenant, par exemple, mon bassiste, il fait 30 ans à peu près, il est à La Réunion. Mon bassiste, c'est un Mauricien. Donc, du coup, vidéo, après, on a un gars qui fait, par exemple, percussion. Il travaille aussi, un gars, mais il aime bien, sonorité, par exemple, une manière de jouer. Par exemple, mon bassiste, il jouait un peu à la créole et en même temps, son côté mauricien, il fait un mélange des deux dans le jeu de basse. Donc, du coup, après, il aime bien le son Ravan. Après, de temps en temps, d'un morceau, demi-matin, un son Ravan dedans. Et puis, bien le salle à le faire d'ailleurs. Donc, du coup, comme il fait mon Sega, on a un son Ravan, on a un son Kayan, on tourne dedans. Et bien souvent, on met aussi un rouleur pour ramener aussi le côté mélange. Bien, moi, la bonne sonorité comme ça. C'est une façon à vous de dire aux bonnes ancêtres ou oublie pas autres? Comment? C'est une façon pour vous de dire aux bonnes ancêtres ou oublie pas autres? Voilà. Et bien justement, où je vous parle à la mode des ancêtres, par exemple, sur l'album, on a fait un morceau. C'est le gars dans l'idée là, c'est un gars qui justement il fait un peu il fait le service cabaret et tout ça là. Et donc du coup il a dit à moi, bon Patrick, est-ce que tu peux écrire un morceau pour moi? Mais seulement dans l'écriture là, j'aimerais dans où par exemple que ça me vient entendre dedans. Mais du coup si mon album m'a fait plaisir, il déjà m'a fait le morceau pour lui et en même temps m'a fait plaisir, il m'a mis allé sur l'album. Le morceau s'appelle Donne à lui son Valéa. C'est une sonorité carrément maloya. C'est un truc qu'on m'a jamais vraiment fait sur disque. Mais fait, par exemple, sur scène, en live, par exemple, il fait un parti maloya pour mettre l'ambiance vraiment Sega maloya. Et sur l'album, la mettre aller dessus. Que de moi, justement, il écoute à partir des ancêtres qu'on a débarqué. Et les religions, c'est comment les religions là, on a fait. En fait, c'est un morceau plutôt, c'est un album, comme je dis, l'album s'appelle Mon Rêve, mais c'est un album. Si Domoni achète l'album, tu vas voir aussi l'état d'esprit de l'album, tu vois. C'est non pas faire, par exemple, mais les plus réputés ces derniers temps en Sega l'amour, Sega Love. Et après, toutes des choses revendicatives, tout ça là. Mais Domoni ne connaît pas encore, donc Kosami revendique vraiment. Il connaît mon bonne chanson, il tourne vraiment sur les platines tous les week-ends. Mais si il arrive à acheter l'album vraiment, enfin, ça doit faire plaisir, nous déjà. Parce qu'en ce moment, on connaît les dieux de vendre CD avec l'évolution. Mais si tu achètes l'album, par exemple, tu vas voir que l'album, il raconte des histoires. C'est quelque part, c'est le moment aussi où Patrick a besoin de faire un peu le point sur sa vie, faire le point, savoir où ça l'est, où ça l'y saute, où ça l'est, où ça l'y verlait. C'est pour ça l'album s'appelle Mon Rêve, parce qu'en fin de compte, pour dire qui ça moi milé, qui ça nous l'est, que ça nous doit faire, que ça nous doit défendre. En fait, dans l'album, c'est un peu ça, en fin de compte. Après, il y a le
le côté affectif, le côté familial aussi tu vois, m'a tenu à faire une chanson pour mon maman qui est décédée il y a 23 ans. Et du coup, m'a toujours voulu faire une chanson comme ça, mais seulement avec avec voilà, avec la position, le doulet, elle a fait, elle m'a pas gagné écrit le morceau. Et du coup, ben, il y a 2 ans de ça, ben, je rentre en studio, par exemple, moi tout seul. C'était le 1er janvier, je me rappelle, je rentré, je frappe des notes pas apaisées, je fait. Tu as fait un instru? On a fait l'instru, la chanson, il appelle pour moi. Et le clip il est déjà sorti. Là. D'accord. Ben écoute, bien sûr, on aura l'occasion de voir également ce clip. Patrick, la question aujourd'hui, c'est que, comme on pose la question aujourd'hui, on parle de maman, on parle des ancêtres. On pense que le Réunionnais est suffisamment tourné justement vers ses ancêtres, lui honore assez ses ancêtres parce que quelque part, les dernières générations, ils oublient un peu tout ça, ils oublient un peu la tradition, ils oublient un peu le passé, ils oublient un peu les ancêtres. En fait, c'est pas que la nouvelle génération oublie, parce que moi-même j'ai été confronté à ça, tu vois. C'est quand les jeunes, on n'a pas forcément le temps, c'est pas l'envie, mais c'est, on a besoin d'aller à droite, à gauche, aller voir les camarades, d'aller danser un peu. Donc, du coup, là, on n'a pas vraiment envie de mettre à haut là-dedans, tu vois. Et à un certain âge bien précis, mais les ancêtres, tu fais ça dans la cloche, je dis, on est là, hein. C'est une affaire que, la preuve, elle arrive à moi, tu fais mon musique, tu sonnes une affaire, tu fais mon truc. Mais en aucun cas, mettez une affaire, mais dans un moment, le morceau, il paraît dessus, justement, il apparaît par rapport à un rêve. Il m'a fait un rêve un soir, il m'a levé 4 heures du matin, bam! Et là, mon tas images, un tas flash, et du coup, il dit, ben, c'est quoi ça? Je ne te connais pas. Donc, du coup, tu vois un monde qui connaît bien. Après, il explique à moi les rêves, c'est quoi, que ça l'a voulu dire moins, il faudrait peut-être mais me regarder avec mon ancêtre, tu vois. Donc, je me dis, c'est un monde, il va dire, là, il est fou. Non, mais en fait, c'est un. Où échappera pas de toute façon. Comment tu me dis, où échappera pas, parce que maintenant, on va monter toujours à un moment ou à un autre dans notre vie, que les autres, là, il faut faire compter. Ouais, et que les autres, ils suivent, les autres, ils veillent sur tout. Les autres, ils veillent sur, mais que quelque part aussi, on en a une façon de faire. On a de le respect à avoir. On a à penser à haute famille, à être responsable, parce que parfois, on oublie d'être responsable. On oublie, qu'on fait encore très jeune, donc du coup, on est responsable, mais en même temps pas trop, parce qu'on est un peu la tête un peu dans les étoiles, me dirait, au moins tout ça, on n'a pas trop... La vie est belle. La vie est belle. Comme dit maman, il monte tout ça. Mais du coup, quand on arrive à un certain âge, ben là, il faut vraiment, on positionne à où, on regarde qui ça il est quoi ça m'a fait, quoi ça m'a pas fait, et quoi ça m'a doit faire, et quel exemple il doit donner aux enfants et aux petits-enfants, par exemple, tu vois. Si à un moment ou un autre d'autre vie, si on ne fait pas le point, ben, à un moment donné, on dit, ben, c'est comment fait de mon vie, ma part. Fini par perdre. Ben, donc, du coup, bon, voilà. Et c'est pour ça que finalement, ce festival des îles de l'océan Indien, les 11, 12 et 13 mai, c'est aussi un moment pour vous de dire, ben, voilà où ça voulait, avec qui ça voulait, et aussi de renforcer le lien, parce que qu'on veut ou veut pas, on a le sang, nos bonnes ancêtres. De toute façon, comme disons même qu'on veut pas, été comme ça, elle est déjà comme ça de toute façon. Ouais. Donc du coup, ben, pour moi, il permet à nous de vraiment justement, ben, là nous est là vraiment en tant que artistes de l'océan Indien, plusieurs racines, plusieurs cultures en train de mélanger ensemble, mais justement là je pense qu'il faut nous râler l'ambiance avec, et en même temps nous peut avoir aussi des échanges vraiment culturels, musicaux. Et justement, c'est ça que ce genre de rencontre aussi, parce que nous connaissons peut-être pas, on a peut-être des cousins, des frères allés ailleurs. Madagascar, Maurice, il a tellement mélangé, il a tellement voyagé sur bateau, il a tellement fait que parfois on demande à où qui ça roulait. Ou alors quand on passe dans la rue, on regarde un bruit gros ça m'a. Ben justement, c'est ça le truc. Ben, on l'a demandé, justement, c'est par rapport à ça, on dit, par exemple, de mon film, moi, dit, moi, maman, c'est un Paul, il ressemble à moi. Ouais. Et elle dit, moi, il ressemble à moi comme 2 gouttes d'eau. Je me dis, ben, premiers affaires midi, je peux casser le me dit, mais j'espère, il doit pas de monde. Donc, du coup, après, il peut être un lien familial que, ben, je ne connais pas, en fin de compte. Il peut être une génération d'un côté moins, là, un tonton, bien, voilà, qu'elle n'a pas connu, ou bien, on ne connaît pas. L'affaire est tellement vaste que finalement, on peut trouver un monde ressemble à vous, on dit, mais comment ça se fait?
Il est impressionnant. Hein. Non, c'est impressionnant. Et il est encore plus impressionnant quand on rencontre Aïe sur un podium de musique d'un festival où on a au compte, on dit ah bon, nous, famille, nous? Ah ben, ou alors quand il cause, ben moi, je suis marié qu'un tel, et puis on rend compte finalement, ben. Il tombe famille. Il tombe famille même. Hein. Je me rappelle à l'époque quand il fait la musique pour un maman, quand c'est qu'il fait un peu de maquette, le gars là, il a mis mon casque pendant 2 ans. On fait la musique avec tout. Hein. 2 ans après, on apprend que nous, les cousins. Après, bon, on dit que, ouais, en fait, mon papa, il tombe ça, il porte tel nom. Ah bon? Donc, du coup, nous-mêmes, nous étions saisis parce que nous étions, comme qui dirait maintenant, le son et cause, comme on a fait la musique avec lui, là, elle attrape tout de suite, on fait une compte. Donc, du coup, apparemment, nous avons un lien familial, tu vois. Et ça aussi, c'est un truc très bien. Ça. En tout cas, les 11, les 12 et les 13, ce sera l'occasion pour d'autres réunionnais, en tout cas, aller échanger justement avec Maurice, avec Madagascar, voir un petit peu. Et puis renforcer les liens, parce qu'il faut renforcer les liens avec nos cousins, avec nos frères des îles, parce que Samy pense que nous peut dire qu'une chose, nous développer à nous qu'avec nos voisins. Voilà, nos cousins. De toute façon, toutes les îles, justement, nous peut développer à nous, et puis justement, nous peut aller encore vers d'autres échanges, d'autres rythmiques. Faut trouver une solution pour peut-être un nouveau rythmique au son Sega, au son Maloya, je sais pas, mais il peut faire une affaire, en tout cas. Merci, Patrick, du groupe Mirage. En tout cas, ça a été un bon causement, un bon sabbat de cause. Ben ouais, on a bien causé finalement. La partie suit vraiment une base d'enfer, mais la base était bonne. Donc, du coup, la base c'était le festival. Donc, du coup, le festival de son indien. Ben, que ça nous peut dire maintenant, ben, viens, nous va faire une ambiance Sega, comme pas possible, avec les autres aussi. Entre Mayotte, Seychelles, Madagascar, nous va faire ce qu'il faut pour mettre la Réunion en l'air. Et surtout pour apprendre à continuer à vivre ensemble. Voilà. Merci Patrick du groupe Mirage. Donc rendez-vous donc le 11, donc ça sera ce jour-là que le groupe sera sur le podium donc d'Expobat à Saint-Paul. On va juste